Allez, exercices en plus pour préparer la première. Et puis pour tout cela, on a deux fonctions f et g définies sur R par f de x est égal à x3 moins 2x plus 1. Je vous rappelle que quand on dit défini sur R, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle valeur de x. Donc définir sur R, ça veut dire que x appartient à R, ça veut dire que x appartient à l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, c'est tous les nombres que vous connaissez. Pi 3,5, racine de 12, etc., etc., etc. Et donc on a deux fonctions qui sont, dans un premier temps, f de x égale x3, tiens, une fonction cube auquel on enlève une fonction du premier degré, moins 2x, et auquel on ajoute 1. Waouh! Et une deuxième fonction, g de x, qui est égale à 4xe, tiens, 4 fois une fonction du second degré, 4 fois une fonction carrée, moins 2x plus 1, tiens, deux fois la même, hein. Moins 2x plus 1, moins 2x plus 1. Et on note à chaque fois CF et CG les représentations graphiques de f et de g dans le plan. À l'aide d'une calculatrice, on obtient l'affichage suivant. Donc si on regarde ce que ça donne ça. Et regardez, donc en rouge, il me semble que c'est G, et en bleu, il me semble que c'est F. Pourquoi? On se rappelle, hein, regardez, ça monte, ça descend et ça monte, ça a l'air d'être une fonction du troisième degré, et là, ça descend et ça monte, ça a l'air d'être une fonction du second degré, hein, ça a l'air d'être la fonction carrée. Conjecturer les points d'intersection des courbes CF et CG. Bon, bah, où est-ce qu'elles se coupent, ces deux courbes? Bah, c'est assez facile, hein, si on regarde bien, regardez, hein. Il y a deux endroits où on les a l'air de se couper. On va faire un petit dessin commentaire ici avec mon petit crayon. Elles ont l'air de se couper ici, c'est un peu gros. Voilà, et elles ont l'air de se couper ici. Alors on va essayer de refaire la même, mais cette fois-ci en plus petit. Commentaire, crayon, crayon rouge. Voilà, un ici. Et puis il y a l'air d'en avoir un autre de point d'intersection ici. Voilà. Donc une pour x égale 0 et l'autre point pour x égale 4. Voilà. Donc par lecture graphique, deux points d'intersection. Premier point d'intersection O, qui a comme coordonnée 0, 0. Donc ça, c'est la lettre O. Ça, c'est 0, 0. Voilà. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air, hein. On n'est pas sûr, hein, mais ça a l'air d'être ça. Et un autre point d'intersection, qui va être le point, allez, on va l'appeler A. A, qui a comme coordonnée apparemment 4. Et entre 40 et 80, ça a l'air d'être 60. Voilà. Maintenant, essayons de voir si on peut pas les calculer, ces points d'intersection. Alors, pour calculer ces points d'intersection, conjecturer la position relative de CF et de CG. Bon. Alors, apparemment, avant O, c'est la rouge qui est au-dessus de la bleue. Bon, très bien. Après, la rouge est au-dessus de la bleue, avant O. Là, on a la rouge ici, là, voilà, qui a l'air d'être au-dessus de la bleue. Après O, la rouge a l'air d'être aussi au-dessus de la bleue. Donc jusqu'à là, tout va bien, la rouge est toujours au-dessus de la bleue, apparemment. Et c'est après, ici, après le A qui est ici, là, hop, A, il est moche mon A, mais c'est pas grave. Après le A, on a la rouge qui passe en dessous de la bleue. Là, on voit bien que la bleue devient dessus. Donc apparemment, CF est au dessus de CG. Ah, je me suis trompé. C'est CG. La rouge, c'est CG. La rouge, hein, on avait dit. Hop, 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 hop. Je mon stylo rouge. Je sais. La courbée. La rouge, ça a l'air d'être la G. La bleue, ça a l'air d'être la F. Hein. On est d'accord? Donc la rouge a l'air d'être au-dessus de CF. La bleue, si
x est inférieur à 4. Et blablabla, la rouge est au-dessous, blablabla, est au-dessous de la bleue si x est supérieur à 4. Ça a l'air d'être ça. Voilà. Maintenant, regardons un petit peu ici. Démontrer les conjectures émises. Donc déjà, pour démontrer les conjectures émises, il faut déjà établir les deux points d'intersection. Est-ce qu'on est bien pour x égale 0 et x égale 4? Alors déjà, première chose qu'on va faire, donc ça c'était le grand 1, oula, grand 1, voilà, et ça c'est le grand 2. Regardons déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va déjà regarder si on ne s'est pas trompé dans les points d'intersection. Si il y a un point d'intersection pour x égale 4, ça veut dire que f de 4 égale g de 4. La valeur de la fonction pour x égale 4 est égale à la valeur de la fonction pour x égale 4. Si on a ça, alors, on ne s'est pas trompé, hein, A4, 60, alors on verra pour le 60, hein, est un point d'intersection. On va pas faire celui à 0 parce que c'est pas très intéressant, hein, et que apparemment on est au-dessus tout le temps, hein, et que la valeur de x pour laquelle ça change c'est x égale 4, donc pour x égale 0, je vois pas l'intérêt. Mais on va déjà dans un premier temps vérifier que pour x égale 4 ça marche. Donc calculons f de 4. f de 4 c'est lorsque je remplace x par 4. Ça fait 4 au cube, moins 2 fois 4, moins 1. 4 au cube ça fait 6 fois 4, 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. 64 moins 8, 64 moins 8 plus 1. Ah, déjà, vous voyez qu'on s'est trompé, c'est pas 60, hein. Si ça marche, c'est 64 moins 4, 64 moins 8, ce qui fait 56, plus 1, ce qui fait 57. Bon, est-ce qu'on s'est trompé maintenant? G de 4, j'espère pas. Voilà. Ce qui fait pour G de 4, 4 fois 4 au carré, moins 2 fois 4, plus 1. Donc là, vous voyez, j'ai remplacé x par 4 là-dedans, x ici, et là, j'ai remplacé x par... Alors ça, c'était ce 4-là, 4, et après, j'ai remplacé x par 4 là-dedans. Voilà. Et bah ça tombe bien parce que 4 fois 4 au carré, bah ça fait 4 au cube, moins 2 fois 4 plus 1, ça doit faire forcément le même. Et donc le A, c'est pas 60, mais c'est plutôt 57. Donc ça c'est normal qu'on s'était trompé, on avait fait une lecture graphique, et là la lecture graphique était pas terrible. Par contre, une chose est sûre, f de 4 égale g de 4, donc forcément on a un point d'intersection à A4, 57. Voilà. Donc pour le point d'intersection, c'est bon. A est point d'intersection. De CF et CG. Maintenant, comment savoir qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre? Bah, en fait, pour savoir s'il y en a une qui est au-dessus de l'autre, il faut savoir si la fonction f, elle est plus grande que la fonction g, ou que la fonction g soit plus grande que la fonction f. Donc moi, je vous propose de faire quelque chose de simple, c'est de faire f moins g. Si on fait ça, moins ça, et que ce truc-là est négatif, ça voudra tout simplement dire que ça, c'est plus petit que ça. Regardez. Si je prends 2, moins 3, c'est bien négatif. Pourquoi? Parce que 2 est plus petit que 3. Voilà. Si on fait l'inverse maintenant, par exemple qu'on prend le triangle moins l'étoile qui est positif. Ça veut tout simplement dire que le triangle, il est plus grand que l'étoile. Le truc qui est à gauche, ici, là, que je vais mettre en jaune moche, il est forcément, par exemple, on va prendre une valeur, n'importe laquelle, on va prendre 5. 5 moins quoi, ça fait quelque chose de positif. Bah 5 moins quelque chose qui est plus petit que 5. Par exemple, 5 moins 2.
5 moins 2, ça fait bien 3, c'est bien supérieur à 0, et 5, c'est bien supérieur à 2. Quand vous avez une soustraction de deux choses, si la soustraction de ces deux choses est positive, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est ça qui est plus grand que ça. Voilà comment on fait pour savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit. Donc ici, on va faire un truc simple, on va soustraire les deux fonctions. Donc on va étudier le signe de f de x moins g de x. Étudions. Ça, c'est un truc qui se fait souvent, ça. Si on veut savoir quel est le plus grand, il suffit d'étudier la différence. Okay. F de x moins g de x. Alors f de x, j'ai dit que c'était la bleue. On va garder nos codes couleurs pour pas se tromper. G de x, on a dit que c'était la rouge. On est bon. Et on va étudier ça et étudier surtout le signe. Étudions le signe de tout ça. Il faut étudier le signe de ça. Est-ce que ça, c'est positif ou négatif? C'est la grande question. Alors, f de x moins g de x, on peut le calculer. Pourquoi? Parce que f de x, je sais que c'est x3 moins 2x plus 1. Ça, c'est f de x. Et g de x, alors il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses. Hein. Et g de x, c'est 4x2, excusez-moi. 4x2 moins 2x plus 1. Et ça, c'est la rouge. Ça, c'est la différence des deux. Hein. C'est bien, je vais l'écrire ici, là, c'est bien f de x moins g de x qui vaut ça. Ça vaut ça. On est bon? Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir y tripoter un peu, y trifouiller un peu pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui se simplifient. Notamment, regardez, il y a un moins devant une parenthèse. Donc le moins va changer tous les signes qui sont dans la parenthèse. Donc il va rester x3 moins 2x plus 1 moins 4x2 plus 2x moins 1 plus 2x moins 1. Et oh joie, moins 2x plus 2x, ça simplifie. Plus 1 moins 1, ça simplifie. Et il me reste plus que x3 moins 4x2. Et attention, regardez bien, x3 moins 4x2, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est x fois x2, ça c'est x3, moins 4 fois x2. Et regardez, on obtient ici en marron moche x2 ici, x2 là. Alors je dis pas que ça simplifie, hein. Je dis juste que ça se factorise. Alors j'ai colorié, j'aurais peut-être pas dû le colorier, hein. J'aurais peut-être dû y souligner. Hein. x2, ça se factorise, ça se met en facteur. Et il reste quoi? Il reste 4, x moins 4. Donc la différence des deux fonctions, c'est f de x moins g de x, et je dois étudier le signe de ça. Chance! On sait que x2 est toujours positif. Donc le signe de f de x moins g de x est le signe de x moins 4. Ah oui, si ça c'est positif, un positif fois un négatif, ça fera un négatif, un positif fois un positif, ça fera un positif. Donc le signe de g de x moins f de x, c'est bien le signe de x moins 4. Alors si je sais faire le tableau de signes, hein, x moins 4 c'est facile, regardez, hein, x moins 4 supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 4. X moins 4 inférieur à 0, ça veut dire x inférieur à 4. Voilà, j'ai écrit un peu bas. Voilà. Donc, on regarde, hein, hop, hop, f de x moins g de x, x moins 4 supérieur à 0, ça veut dire, c'est équivalent à dire x supérieur à 4. Donc quand x est supérieur à 4, x moins 4 est positif. Donc ça c'est positif quand on est un x supérieur à 4. Voilà. Donc quand on a un x inférieur à 4, excusez-moi, j'ai mis un 0 là, c'est un 4 là. Voilà. Quand j'ai x moins 4 négatif, ça veut dire que x est inférieur à 4. Donc là on est bon, et on a notre tableau de signes. Donc ici, f de x moins g de x négatif, ça veut dire la bleue en dessous de la rouge. Et x supérieur à 4, ça veut dire que le bleu est plus grand que le rouge. Alors on va le noter, hein. Ça c'est le bleu, ça c'est le rouge. Si x est inférieur à 4, ça veut dire que le bleu... si c'est négatif, ça veut dire que le bleu est plus petit que le rouge. Le bleu est plus petit que le rouge.
Et si c'est positif, ça veut dire que le bleu est plus grand que le rouge, que le bleu est plus grand que le rouge. Voilà. Donc, c'est démontré, hein. Ça, c'est C, je vois pas ce qu'on pourrait écrire d'autre. Ça, c'est CF. Ça, c'est CG. Ça, c'est CG. Ça, c'est CF. La rouge est au-dessus de la bleue est au-dessus de la rouge. Ça a l'air d'être ça, hein. La rouge est au-dessus de la bleue est au-dessus de la bleue, et la rouge est en dessous de la bleue pour x supérieur ou égal à 4. Voilà. Conjecture démontrée. Démontré. Alors c'était un peu long parce qu'il fallait bien vérifier deux choses. Un, l'étude du signe de ça. Hein. C'est souvent le cas, hein. On va souvent vous demander d'étudier le signe d'une différence pour pouvoir savoir quelle est la fonction qui est la plus grande que l'autre. Ça c'est un grand classique. Et il y avait aussi à démontrer aussi que le point d'intersection était bien le bon. Que voilà. Et voilà pour le 11 facultatif. On va faire le 13. Alors le 13, est-ce que ça va être difficile ou pas? Je sais pas. Je l'ai pas lu. Alors, déterminer la forme développée pour le factoriser de f. Attention, là, c'est pas facile du tout. 13, voilà, on a f de x, qui est égal à moins 3, x plus x moins 1 au carré, plus 27. Qu'est-ce que c'est que donc cette forme développée? Bah, développer, c'est quand on développe tout. Et pour tout développer, bah, c'est facile, on va déjà faire la partie avec la parenthèse au carré. X moins 1, le tout au carré, qu'est-ce que c'est? Bah, je me souviens de mes identités remarquables, hein. A moins B au carré, c'est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Ça, c'est mon cours que j'avais appris en 3e, et je l'applique bêtement. Donc ça fait donc A, qu'est-ce qui joue le rôle de A? C'est X, donc X au carré. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? C'est 1, donc moins 2 fois X fois 1, ça fait moins 2X, plus 1, et le tout plus 27. Très bien. Bon, maintenant, on va continuer à développer. On a un moins 3 devant la parenthèse. Lui, le moins 3, il va pas bouger. Hein. Ça fait moins 3x au carré, moins plus 6x, moins 3 plus 27. Moins 3x au carré plus 6x, moins 3 plus 27, qu'est-ce que c'est? Ben, moins 3x au carré plus 6x. Alors, moins 3 plus 27, ça va faire donc moins 3 plus 27, ça va me faire, alors que je dise pas de bêtises, plus 24. Voilà. Et donc ça, c'est ma forme qu'on appelle développée. Pourquoi? Parce qu'on a tout développé et qu'on a obtenu cette forme-là. Voilà. Alors, pour la forme factorisée, on va être un tout petit peu plus malin. Donc là, il y a une vraie petite astuce qui va bien. Donc là, ça, c'est la forme développer. Développer, un L de P. Voilà. On est bon pour la forme développée. Maintenant, pour la forme factorisée, il faut être un tout petit peu plus malin. Regardez ce qu'on va écrire. On va écrire f de x est égal à moins 3, facteur de x moins 1 au carré, et 27, c'est 3 fois 9. C'est ce qu'il faut voir arriver. Et plus exactement, c'est moins 3 fois moins 9. Moins par moins, ça fait bien plus. Pourquoi est-ce que je mets moins 3? Parce que regardez bien, je fais apparaître ici un facteur commun qui est moins 3. Voilà. Ce facteur commun, donc, il va aller fois. On va le mettre en commun, justement, vu que c'est un facteur commun, on va factoriser par moins 3. Si je factorise par moins 3, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x moins 1, le tout au carré, moins 9. On est d'accord? Et 9, qu'est-ce que c'est? 9, on a dit que c'était 3 au carré. Alors ça, c'est 1, 2. Voilà, on va écrire le tout. Hein. Je vais écrire moins 3 au carré. Voilà. Ah, la chance, ça colle bien. Hein, ça. Heureusement que c'était 27, hein, parce que ça aurait été 29, on aurait été bien embêté. Mais là, ça colle bien, vous êtes en seconde pour l'instant, donc ça colle bien. Donc c'est bien moins 3 fois ça. Et là, la différence de 2 carrés, ça me parle, moi. La différence de 2 carrés, je sais que a carré moins b carré, ça, notre identité remarquable me dit que c'est a plus b, facteur de a moins b. Voilà. Ça, c'était pareil, hein, ma petite relation que j'ai appris en 3e.
A carré moins B carré, c'est A plus B facteur de A moins B. Si vous avez un doute, vous développez, hein, c'est ma troisième identité remarquable, je sais pas comment vous l'avez appelé à l'époque. Qu'est-ce qui joue le rôle de A? Bah là, ce qui joue le rôle de A, c'est x-1. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? Bah c'est 3. Donc je vais appliquer bêtement, avec A qui vaut x-1 et B qui vaut 3. Donc je continue à écrire mon moins 3. Moins 3 facteur de quoi? Bah x-1 plus 3. Donc ça fait d'un côté, ça fait x-1 plus 3. Et de l'autre côté, ça fait x-1 moins 3. x-1 moins 3. Ok. Et tout ça, c'est en facteur. On est d'accord, il y a bien un fois entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Bah, moins 1 plus 3, ça fait moins 2. Et moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc il nous reste donc moins 3, facteur de x plus 2, facteur de x moins 4. Voilà. Et ça, c'était pas du tout facile à trouver. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée, c'est-à-dire que on n'a plus que des fois, on n'a plus qu'un produit. Et ça, on l'a trouvé en bidouillant et on a eu de la chance parce que justement, le 27 tombait bien. Si j'aurais eu autre chose, bah, j'aurais été un peu plus embêté, parce que j'aurais pas pu faire 3 fois moins 9. Et 3 fois moins 9, comment j'aurais fait, je sais pas. Mais voilà. En première, on apprendra tout le temps à trouver la forme factorisée, et surtout à trouver les deux nombres qui sont là, le 2 et le 4, là. Entre guillemets, le plus 2 et le moins 4. Alors vous verrez qu'on trouvera plutôt, nous, moins 2 et plus 4. Pareil qu'on appelle ça des racines du polynôme du second degré. C'est un des premiers chapitres de première. Et puis voilà. Donc ça, c'est des fois. Hein. J'écris des petits machins, mais ça, c'est des fois. On est bien d'accord. On est bon. Ouh. À l'aide de la calculatrice, étudier les variations de f, puis dresser son tableau de variation. Donc on prend notre calculette, et puis on tape la fonction dedans, et puis on regarde comment ça évolue. Alors, calculatrice, c'est ici. Voilà. Elle va apparaître normalement là. On va écrire ici la fonction, moins 3x, et puis on va établir son tableau de variation. Main menu, graphe, on y va, moins 3 facteur de x moins 1 au carré plus 27. Je fais OK. Je draw. Oula, ça a l'air de monter et descendre. J'y vois pas bien clair. Pas grave. Là, il y a une touche zoom. Donc, je vais faire shift zoom. Et je vais lui demander de me faire déjà un automatique. Voir ce que ça me dit. Automatique. Ah, je vois bien ma courbe qui monte et qui descend. Ça a l'air d'être une parabole. C'est normal, c'est une fonction du second degré. C'est une fonction avec un carré à l'intérieur. Donc, ça ressemble à une parabole comme ça. Maintenant, essayons de voir. Et donc elle grimpe, puis elle descend. Maintenant, il faudrait voir à quel endroit elle s'arrête de grimper. Alors pour ça, regardez, je vais appuyer sur la touche F1, et je vais avoir mon petit curseur qui va se balader, ma petite valeur de Y qui est ici, donc là, elle fait 26,52, monter, descendre. Alors, pour être sûr de bien la voir, voilà. On va mettre le sommet de la parabole à peu près au centre, et on appuie sur la touche F1. En appuyant sur la touche F1, vous voyez, là je suis à 2,1, Y qui vaut 23,37, si je prends un X qui est un petit peu avant, ça monte un peu, 25,92. Où est-ce que je tombe à mon maximum? Ah, 27 pour X égale 1. Ah, ça redescend. 26,97, 27 et 26,97. Donc ça a l'air d'être pour X égale 1. Donc ça grimpe jusqu'à X égale 1, et puis après ça redescend. Donc X égale 1. Voilà. F de X à l'aide de croître et de décroître. Et pour x égale 1, ça nous fait 27. Voilà. Vers plus l'infini, ça descend vers moins l'infini. Là, ça va vers moins l'infini. Et là, c'est moins l'infini. Ok. Très bien. Après, les infinis, si vous ne savez pas comment les mettre, c'est pas le plus grave. L'essentiel, il est ici. Hein. On a pour x égale 1, ça monte et ça descend. Alors, la question suivante est la suivante, d'ailleurs. Déterminer l'extrémum de f sur R. Bah, c'est faire l'extrémum de f sur R. Hein. Pourquoi? Bah, pour la bonne et simple raison que, regardez bien, le maximum, c'était quelle question? C'est petit b. Voilà. Donc ça, c'était petit a. Et ça, c'était la question 2, je crois. Oui, je me trompe pas. Oui. Alors, petit b, le maximum
de f de x est 27 et il est atteint pour x égale 1. Voilà, c'est le tableau de variation qui me le montre. Et c'est une lecture à la calculatrice. Maintenant, on va étudier le signe de f sur R. Complet, hein, aujourd'hui. Hein. Signe de f. Alors, signe de f de x égale. Alors là, l'astuce est la suivante. Au lieu de prendre la forme développée, et au lieu d'utiliser ce que nous dit... comment s'appelle l'énoncé, on va utiliser notre forme factorisée. Alors la forme factorisée, c'est quoi? C'est moins 3 fois x moins 2 fois x plus 2 fois x moins 4. Et pour étudier le signe de f, il faut étudier le signe de moins 3, c'est facile, c'est négatif. Il faut étudier le signe de x plus 2, il faut étudier le signe de x moins 4. Donc, dans un tableau, je vais y caler donc moins 3, x plus 2, et x moins 4. Et le signe de f, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le produit de ces trois signes. Donc si je fais le produit de ces trois signes, je vais avoir le signe de f. C'est quoi le signe de moins 3? Moins 3, c'est facile, c'est toujours négatif. Quelles que soient les valeurs de x. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le signe de x plus 2? Il faut trouver les valeurs de x pour laquelle x plus 2 est positif, ou les valeurs de x pour laquelle x plus 2 est négatif. Et pour ça, on va l'écrire. Si x plus 2 est positif, alors x est supérieur à moins 2. Je fais passer le plus 2 de l'autre côté, ou j'enlève 2 ici, j'enlève 2 là, ça me fait x supérieur à moins 2. Pour x plus 4, si x moins 4, excusez-moi, si x moins 4 est supérieur à 0, alors x est supérieur à 4. Voilà. Donc dans mon tableau qu'il y a ici, j'ai donc deux valeurs de x intéressantes, une qui est moins 2, l'autre qui est 4, moins 2 et 4, x plus 2 positif, c'est-à-dire que x est supérieur à moins 2. Supérieur à moins 2, quand x supérieur à moins 2, c'est ici. Donc x plus 2, j'ai dit positif. Et ici, on met un petit 0. Pourquoi? Parce que pour x égale moins 2 plus 2, ça vaut 0. Et puis voilà. Donc si ici c'est positif, ici ça va être négatif. C'est une fonction du premier degré qu'on a déjà étudiée. Pour x égale 4, si x est supérieur à 4, alors x moins 4 est positif. Si x est supérieur à 4, alors x moins 4 est positif. Et donc avant, ça va être négatif. Donc la fonction, en fait, elle va avoir trois signes. Premier signe, ici, moins par moins par moins. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Donc moins par moins, ça fait moins. Moins par moins. Moins par moins, ça fait plus. Par plus, ça fait plus. Et ici, plus par moins, ça fait moins. Alors regardons un petit peu sur ma calculatrice si on s'est vraiment trompé. Non, regardez. Si je mets mon curseur par là, ici, là, j'utilise mon clavier, voilà, x égale moins 3,3. Je suis bien négatif, moins 28,47. Je continue. J'arrive presque à moins 2, vous voyez, j'arrive presque à moins 2, là. Je suis à moins 2,3. Je suis toujours négatif. Si je suis à moins 2 pile, paf, 0. Pour x égale moins 2, je suis à 0. Et je passe de l'autre côté, vous voyez, la courbe, elle passe au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle devient positive, donc la fonction devient positive, et je continue, toujours pour x égale 1, là je vais être sur x égale 2, après là je vais avoir x égale 3, etc., jusqu'à x égale 4. Waouh, super. Pour x égale 4, je suis à 0, et après je passe en dessous du niveau de la mer en négatif ici. Donc on a trouvé les deux valeurs et le tableau de signes. La dernière question, c'est étudier la position relative de la droite D et de l'équation y est égale à 6x plus 24. Donc, on peut essayer de voir dans un premier temps où est-ce qu'elle se place, cette droite 6x plus 24. Donc, sur ma calculatrice ici, en plus de ce droite-là, je vais mettre 6x plus 24. Voilà.
je dessine tout ça, et apparemment la droite est au-dessus de la courbe. Vérifions. Alors pour vérifier, c'est assez simple. Je vais étudier la position de la droite et de la courbe. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bah pour étudier la position de la droite et de la courbe, il faut étudier le signe de f de x moins 6x plus 24. Si ça c'est positif, ça veut dire que ça c'est plus grand que ça et que ça c'est au-dessus de ça. Si ça c'est négatif, c'est-à-dire que ça c'est plus petit que ça et ça c'est en dessous de ça. Ok? Donc regardons un petit peu. 6x, f de x moins 6x plus 24. J'ai dit que f de x c'était égal à, en sa forme développée, moins 3x2. Hop, elle est ici. Forme développée. Moins 3x2 plus 6x plus 24. Oh bah tiens, on va utiliser celle-ci, on a déjà un 6x plus 24 qui se balade avec les moins, ça va peut-être se simplifier. Et en effet, f de x, ça vaut moins 3x2 plus 6x plus 24. Et ça, il faut que je soustrais 6x plus 24. Il y a un moins devant la parenthèse, ça fait un moins 6x, 6x moins 6x, ça fait 0, 24 moins 24, ça fait 0. Donc déjà, on peut dire que ça et ça s'annule, et que ça et ça, je ne vais pas trop faire ça, mais ça va un peu plus vite, ça et ça s'annule. Il reste donc moins 3x là. J'ai écrit une énorme bêtise, hein, c'est pas f de x, ça. Hein, ça c'est f de x, hop, on regarde pas, hein, ça c'est f de x moins 6x plus 24. Ok, ça c'est f de x moins 6x plus 24. Ok. Et ça, on a dit que c'était égal à quoi, donc? Eh ben, il me reste plus que ça. Il me reste plus que moins 3x2. Or, x2 est supérieur à 0. Donc, quelque chose qui est positif fois moins 3, ça va faire forcément quelque chose de négatif. Donc, f de x moins 6x plus 24 est forcément négatif. Donc, f de x en bleu et en dessous f de x cf est en dessous de D. Donc D c'est la droite rose, hein. Je ne l'ai pas dessiné en rose, hein. CF c'est la droite, c'est la courbe en bleu. Là on pourrait écrire, hein, aussi, hein, si ça c'est négatif, ça veut dire que f de x est inférieur à 6x plus 24, voilà, est inférieur à 6x plus 24, donc si f de x est inférieur à 6x plus 24, alors ce qu'il y a en bleu est plus petit que ce qu'il y a en rose, et si ce qu'il y a en bleu est plus petit que ce qu'il y a en rose, alors CF est en dessous de D. Voilà. Et ça, c'est pour tout X. Pour toutes les valeurs de X. Ça, c'est un D. Voilà. Pour toutes les valeurs de X. Sinon, il aurait fallu étudier le signe de ça plus précisément et essayer de voir quand c'est que c'est positif et quand c'est que c'est négatif. Voilà. Ces exercices sont pas faciles. Un peu longs, mais pas faciles. Voilà pour le 13 et le 13. Le 13, et j'en ai fait un autre juste avant, donc ça doit être le 11 et le 13.